Bonsoir à tous, on se retrouve sur le stream de West France pour découvrir ensemble Monster Hunter Rise, un jeu qui était déjà sorti sur Nintendo Switch en mars dernier et qui vient d'arriver sur PC dans une version, comment dire, liftée, un petit peu liftée. Bon, vous ferez abstraction de mon niveau, je découvre vraiment. Je pense que j'ai dû jouer quelques heures à Rise, même pas 5 heures. Bon, ceci dit, je suis pas à beaucoup plus là, vous allez voir. Alors, il faut déjà que ça détecte ma manette. Évidemment, ça ne va pas détecter ma manette. Sinon, ce n'est pas drôle. Mais oui, sinon, ce n'est absolument pas drôle. Évidemment, un stream de rentrée sans problème. Ce ne serait pas normal. Alors attendez, hop, manipulation incroyable. Alors normalement le jeu détecte sans souci votre manette. Hein. Évidemment il n'y a que moi qui ai des petits soucis. Mais non, ça marche très bien. Donc Monster Hunter Rise, un jeu de chasse aux monstres, hein, tout bêtement. Enfin tout bêtement, c'est un jeu plus complexe qu'il n'y paraît. Je ne connaissais pas du tout la franchise avant celui-là, et je pense qu'il est pas mal pour commencer, vraiment pas mal. Donc nous voilà dans le village de Kamura, et vous me voyez avec mes petits pile-poils, mes deux compères, avec des noms très mignons. Nous avons Boudou et Chapitou, qui vont nous aider à poursuivre l'adversité et les monstres. Voilà. Il faut être bien installé hein, pour combattre les monstres, donc je risque de bouger un petit peu au début. Est-ce que vous connaissez bien Rise? Est-ce que je peux compter sur vous pour des conseils dans le chat? Je risque d'en avoir quelque peu besoin. Donc voilà le village de Kamura. Donc vous avez auparavant créé votre personnage, il y a beaucoup d'options de personnalisation, homme, femme, couleur de cheveux, de peau, morphotype, enfin voilà. Vous avez un petit peu... vous avez l'embarras du choix sur pas mal de choses. Et vous aussi, vous avez aussi ces donc pile-poils que vous pouvez personnaliser. Et qui vont vous accompagner sur le terrain. Le village de Kamura, grosso modo, vous devez sauver le village de la calamité, grosso modo, qui va arriver. Alors je ne sais pas encore ce qu'est la calamité. Vous voyez, petit village, un poil japonisant, n'est-ce pas? Ah, elle est où Miss Dango? Il y avait une dame qui faisait des dangos ici, eux. Et ce village de Kamura est en fait votre point de chute entre chaque mission. C'est d'ici que vous partez, c'est ici que vous revenez. Il y a plusieurs petites zones. Alors, si je vous montre... Se déplacer au village, voilà. Vous avez la scierie, le forgeron, la place pile-poil, là, il y a des gens qui veulent me parler. L'aire d'entraînement, ma chambre, l'entrée du village, du grand camp, le bivouac, enfin voilà, il y a pas mal de petites zones. On va d'abord peut-être aller... Je réfléchis. Avant d'aller où que ce soit, le principe de Monster Hunter, c'est que votre personnage ne gagne pas de niveau. Les niveaux, vous les gagnez vous, en vous exerçant et en combattant des monstres de plus en plus forts. Déjà au niveau de votre technique, donc il va falloir trouver votre arme de prédilection. Il y en a pas mal. Inventaire, équipement... Voilà, par exemple, vous avez toutes ces sortes d'armes-là. Vous pouvez vous exercer à l'épée, l'épée longue, épée bouclier, lame double, lance-canon, lance-marteau, corne de chasse, volto-hache, morpho-hache, insectoglaive, fusée-arbalète, léger, le lourd et l'arc. Bref, tout ceci. Vous pouvez tout tester au niveau de l'aire d'entraînement. Et grosso modo, il va falloir trouver l'arme qui vous correspond le mieux. Vous commencez avec une épée longue, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, ou avec une grande épée, je sais plus laquelle des deux. Moi ça m'allait pas du tout, parce que c'est très lourd, c'est très... Enfin, c'est lent quoi, c'est très très lent. Alors, le personnage est jamais très rapide, ou alors j'ai loupé quelque chose, et auquel cas vous allez m'aider. Ça c'est ma chambre je crois. Exactement.
Alors, regardez, j'ai encore du tutoriel pour vous dire. Je suis vraiment au balbutiement. Ah ah. Formidable. Oui, car il y a un mode multijoueur. On verra ça plus tard. Incroyable. Ta 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 ta. Je découvre encore plein de choses, c'est fou. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui devait me parler au village. Place pile poil, allons-y. Alors vous voyez, c'est très beau. Enfin, moi je trouve ça très beau, sachant que ça tourne sur mon PC de 2016. Alors, qui veut nous parler? Ah ah. Je ne sais pas ce qu'elle va me raconter, mais de toute façon, on va aller faire une quête déjà accomplie, comme ça je suis sûre de vous montrer quelque chose d'à peu près viable ce soir. Prêt pour le commerce le plus génial que nous pourrons jamais entreprendre. Premièrement, tu empruntes ce sous-marin, ah oui, pour envoyer un pile-poil récupérer des objets sur des marchés lointains. Tu peux aussi acheter mes marchandises sur l'Argosie. Je vais y entreposer des objets rares, très bien. Ok, formidable. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se frotter à des monstres, quand même. C'est la base, c'est le cœur du sujet, hein. Donc on va faire ça. Donc voilà, l'histoire c'est que vous venez de devenir chasseur, vous êtes en gros, pas promu, mais vous êtes diplômé, je ne sais pas comment on dit. Vous avez enfin atteint le statut de chasseur et vous devez accomplir des missions pour sauver le village. Donc je disais, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau, il n'y a que votre maîtrise de la chose et aussi ce que vous allez pouvoir crafter, ce que vous allez pouvoir fabriquer avec les objets que vous allez trouver. Donc prenons une petite quête tranquille, une que j'ai déjà faite. Oui, je ne suis pas allée chercher les lanternes roulantes, peut-être qu'on le fera. Charivari, au temple oublié. J'aime beaucoup le mot charivari. Il faut tuer des jagras. On va faire ça, c'est plutôt facile. Et donc, vous avez choisi votre mission. Il ne suffit que d'une pression et c'est parti. On vous épargne le temps de voyage, tout ça. Hop. Oui, j'ai un petit hibou. C'est mon Edwige. Donc vous avez une limite de temps, bon là pour le moment ça va. La boîte à fourniture qui vous donne des objets que vous pouvez utiliser pendant la mission. Alors j'ai quelques petits trucs. Ah, le kit de piège, j'avais oublié ça. Et vous avez les menus, le menu radial que vous pouvez personnaliser. Donc il y a plusieurs, enfin il y a un raccourci sur chaque direction de votre croix directionnelle. Donc en haut, j'ai de la potion, de la récupération avec de la nourriture, le fait de chevaucher aussi, mon petit pile-poil, et déguiser mes armes, et sur le raccourci 2, j'ai quelques pièges mignons. Pas grand-chose, c'est le tout début. Allez, c'est parti. Donc sur la carte que vous voyez en bas à gauche, les points rouges symbolisent les ennemis à éliminer. En bas à droite, j'ai l'objet équipé sur LB, enfin, et avec ma petite croix, je peux changer un des raccourcis. Donc je vais dire que je chevauche, hop. Ceci dit, j'aurais pu me rapprocher. Vous allez voir, ça me fait pas mal. C'est incroyable, on peut sauter de très très haut sans se faire mal. On peut aussi se mettre sur son pile-poil en appuyant sur B, ça marche très bien. On peut courir avec, on peut déraper, on peut sauter et on peut attaquer les ennemis. Hop, c'est incroyable. Mais c'est moins puissant que quand on les attaque avec nos armes à nous. Alors vous allez voir la non-maîtrise de la distance et de la chorégraphie. C'est pas encore au point. C'est pas encore au point. Une fois que vous avez éliminé un monstre, bon là ce sont des petits monstres, on s'attaquera à plus gros tout à l'heure. Vous pouvez le dépecer. Ce n'est pas par pur plaisir, non. C'est pour ramasser des matériaux qu'on va utiliser ensuite. Il est endormi. Ah bah désolé.
Navré. Vraiment, c'est pas... C'est pas contre vous. Hein. Donc des matériaux pour fabriquer des pièges, des potions, et récupérer de quoi faire de l'armure plus tard, enfin voilà. Hop. Vous avez aussi pas mal de collectables dans l'environnement, je veux dire sur place. Dans les environnements autour de vous, des plantes, des petites bestioles à récupérer. Ah, il a disparu. C'est dommage. Et vous avez un truc plutôt rigolo dans cet opus, le philoptère. Une espèce de fil, du coup. Hop. Bon, là, j'ai mangé les deux. C'est les deux petites libellules. Je trouve que ça ressemble à des libellules au centre, en bas de mon écran. Hop. Oui, on ramasse vraiment tout dans ce jeu. Vraiment tout. Vous avez... Alors, en fait, c'est très complexe comme jeu. Il y a plein de choses. Donc, ce philoptère et ces petites lucioles-là qui s'accrochent à l'un de nos pendentifs et qui vont améliorer nos capacités sur ce niveau. Alors j'ai un chat qui fouille un peu partout et qui me ramasse des objets aussi, c'est très très pratique. Hop, on va... Hop. Alors où suis-je? Ah oui, voilà. Alors ça c'est pour aveugler des ennemis, mais il n'y en avait pas là. Bon, regardez-moi ça. Hop. Alors cette chorégraphie très laide a été élaborée après plusieurs heures de jeu. Hein. Regardez, j'adore frapper dans le vide. Donc c'est un jeu qui demande quand même vraiment, mais il s'enfuit, une technique et pas mal d'entraînement, je pense. Mais contrairement à certains de ses prédécesseurs qui m'avaient carrément refroidi, Monster Hunter Rise, il se fait beaucoup plus accessible pour les néophytes. J'ai l'impression que des choses ont été... j'ai cherché aussi, je fais un petit peu mon travail de journaliste. Beaucoup de mécaniques ont été simplifiées. Et le didacticiel est très bien fait. Donc vous pouvez y aller sans problème, même si vous êtes débutant. Cette version PC est pas mal. Alors attendez, parce que vous voyez qu'on a des petites traces rouges sur notre carte. Néanmoins, je ne les vois pas les mobs. Donde estas? Eh bien, bon là il doit y en avoir 6 en bas en fait. On va monter avec le philoptère un peu. Voilà. Regardez, le deuxième qui se ramène. Là il est quand même... Ils ont pas d'instinct de survie encore ceux-là. Hein. Parce que tout de même... Hop. Et le second. Donc on va essayer de monter un petit peu. Et après ça, on va se frotter à plus gros. Et surtout, je vais vous montrer ce qu'apporte cette version PC. Parce que... Hop, c'était nul. C'était nul. C'était affreusement mauvais. Hop. Voilà, c'est encore trop court. Non, mais on finit par y arriver. Hein. On va monter par ailleurs. Ah, il y a les petits coins de pêche aussi. Alors attendez, parce que moi je m'en fiche finalement de réussir la mission. Il me semble que nous avons un petit coin de pêche. Voilà. Je récupère les... Hop. Les petites herbes quand même en passant. C'est où? On va aller plus vite. Allez, go. Où est-ce qu'on pêche un poisson. Ah, un philoptère. Ça, on peut le récupérer. Ça nous rajoute une petite luciole au milieu en bas de votre écran, comme je disais. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, mais. Voilà. Et ça nous permet de tisser un fil de plus. Non, je veux pas te combattre. Je cherche... Où est-ce qu'il est? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ok.
Voilà, bon, sinon je vous montrerai tout à l'heure. Évidemment, je ne vais pas dans la bonne direction. Alors, ce qui est bien avec Monster Hunter, c'est que si vous avez un sens de l'orientation proche de 0 dans la vraie vie, bah ce sera pareil ici. Hein. Ah, une petite musique de combat qui se déclenche, mais non merci. Alors, vous voyez, c'est extrêmement fluide. Hein. Enfin, je sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, mais c'est très très fluide, c'est très très beau. Encore un philoptère, hein. Hop. Ah bah oui, mais c'est le même. Ta. Y'a pas un truc par là? Non, c'est pas ici. Là, on a des espèces de gros dindons. Hop. Là, voilà, un petit coin de pêche. Vous pouvez faire ça aussi, petit coin de pêche. Hop. C'est assez facile. Voilà, il suffit d'une pression de bouton. Normalement, ça vient tout seul. Voilà, formidable. Combuston, s'enflamme en mourant. À mélanger aux herbes de feu pour faire de la poudre. Ah bah du coup, j'ai lu et j'ai oublié de récupérer mon poisson. Fort sympa, ça. Et hop. Incroyable. Faudrait faire une photo. Gros combuston, très bien. Alors, terminons cette mission. Aiguisons nos armes sur notre monture. Et allons chercher... on va retourner au début, ils repop. Ils sont réapparus, donc on va faire ça. Wouh! Oh, c'est drôle ça. Hop là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est très très laid ça. Ah, petit monstre mis à jour. Je pense que je ne l'avais jamais affronté celui-là. Ah, une gajou. Peau de gajou. Très bien. Bon là ils sont en train de se battre, tout ça. Ne vous embêtez pas, on n'a pas le temps avec ces bêtises. On va tuer 2 lézards de plus et ensuite on change de mission. Alors vous voyez l'objectif qui est à gauche. Les Jagras. Jagras 6/8, donc on va en trouver 2, on finit ça et écran de fin de mission. Alors ils sont où? Alors... Ah bah salut. Hop, voilà. Formidable. Voilà. Alors ceux-là donc sont mignons. La musique de la victoire. Retour au village dans 1 minute. Bon bah hop. On en profite pour prendre les dernières ressources. Alors vous avez le choix de mettre le jeu avec des dialogues en anglais ou en japonais. J'ai préféré en japonais. Mais c'est comme vous le souhaitez. Et voilà une bonne chose de faite. Donc voilà l'écran de fin de mission, ce que vous avez récupéré, récompense de quête, tout ça, bon ben on prend tout, hein, nous, voilà. Un peu de prime, donc un peu d'argent, des points Kamura, et par contre, si nous, on ne prend pas de niveau, nos compagnons, eux, en prennent au fur et à mesure.
Ils gagnent en capacité. Eux aussi ont des équipements bien à eux. Il y a de quoi faire. Alors, avant de faire une quête un peu plus touffue, disons, et avant d'aller parler à je ne sais qui au village Kamura, je vous montre l'une des nouveautés de cet opus. Tac tac tac. Option, oui, option. Paramètres de jeu, non, c'est dans affichage. Affichage. Paramètres graphiques, nanana. Graphique avancé. Alors, vous voyez que ma mémoire n'est pas saturée parce que j'ai des ombres pas très belles, je crois. Je crois que j'ai fait l'impasse sur les ombres. Voilà, enfin, j'ai fait des ombres normales. Bonjour le sumo du 59. Enchanté. Enchanté. Donc voilà, le sumo, tu vois que mon ordi tient le coup parce que j'ai des ombres normales. Mais je peux très bien les passer avec V, hein. J'ai joué avec, mais j'ai pas essayé de streamer, donc je vais pas faire ça. J'ai envie de vous garder un petit peu quand même. Que voulais-je vous montrer? Ah oui, c'est tout en bas. Alors, ceux qui ont déjà joué à Monster Hunter Rise auront peut-être envie de découvrir cet environnement avec un nouveau filtre. Alors, je vais pas mettre le grain de film. En revanche, vous pouvez passer le jeu en noir et blanc. Alors, c'est dommage qu'il y ait le truc des options, mais vous pouvez passer le jeu en noir et blanc, style cinéma. Ça fait un petit quelque chose. Ça fait un petit quelque chose. La musique qui change de ton. Du sépia cinéma, du style japonais. Alors ça consiste à mettre un filtre. Le style shogun, où là, ça, niveau couleur, ça pétarade. Hein. La couleur pétarade. Regardez-moi ce rouge. Le style shogun. Alors je ne sais pas. On va passer en... En quoi on passe? À votre avis, en quoi on passe? Eh oui, tout à fait. Je suis journaliste jeux vidéo pour West France. Enchantée. Oui, oui. Tata. Alors, je suis journaliste jeux vidéo, mais je ne cache pas que Monster Hunter Rise c'est une découverte. Bon, on va passer en noir et blanc cinéma pour le moment. De toute façon, on pourra toujours en changer. Alors, c'est sympa, hein. C'est très sympa. Je me demande... Je me dis que ça doit être un peu un enfer pour tous ceux qui ont des problèmes de vision. Mais bon, ça n'empêche pas de jouer avec le mode normal. Hein. Ça, c'est drôle. Ces voix, c'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour... Quelle mission on va faire pour échouer lamentablement? Je vous le demande. Expédition. Visite au temple oublié. Visite... Nanana. L'archipel. Alors je cherche. Quête clé finie. Alors je suis en train de me demander, mais où est déjà mon... Ah, il est là! C'était une quête 2 étoiles. Ok, très bien. C'était une quête 2 étoiles. On va aller tâter du Grand Izuchi. J'ai déjà réussi une fois, je me dis que je ne peux pas vous décevoir normalement. Allez, on y va. Formidable. Alors on va voir ce qu'on a dans la boîte à fourniture. Hop. Je vais tout prendre. Alors, dans notre sacoche. Viande paralysante. On pourrait essayer de piéger la bête. Mais je suis un peu... du genre rentre dedans. Alors, on peut regarder le menu artisanat. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Pas grand-chose. Une fiole de poison. Une fiole de poison. Enduit qui confère un effet toxique aux flèches. Je ne porte pas d'arc. Bon, ben là, j'ai pas grand-chose. Hop. Donc, on va se passer de tout ça. On va regarder ce qu'on a déjà. Reste tordu. Très bien. Sushi poisson. Nanana. Bon, ça, c'est déjà dans mes raccourcis. Premier soin.
Bon, écoutez, on y va, on est des fous. Donc, vous voyez le grand Izuchi sur ma carte. Il est matérialisé par une miniature de lui. Voilà, on va avancer avec notre philoptère, on va aller plus vite. Hop. Je sais pas si vous, je sais pas si vous percevez la différence sonore. Et c'est quelque chose. Ah, ils ont presque l'air mignons. Mais ils vont me croquer, non? Oh non. On va les laisser tranquilles. Donc l'Izuchi, il est là-bas. On va prendre notre monture. Allez. Oui, j'aurais pu y aller directement, mais c'est mon côté un peu feignant. Je vais aller voir ça. Hop. Fait des petits dérapages comme dans Mario Kart, c'est incroyable. Ah, il est plus loin que ça. Ils vont m'attaquer? Bon, allez. Oh, c'est très très étrange. Franchement, le son, ça change tellement la manière dont on... Autant le filtre est pas... Et le filtre coloré, enfin noir et blanc, est pas perturbant, autant le son, c'est quelque chose. Je pense que je vais en changer. Bon, c'est sûr que ça donne un petit quelque chose, hein. Alors. Encore, mais arrêtez de vous énerver. Récupérer la moufette. Hop, cendrelette. Ouais, je vais changer ça. Ça me perturbe. Hop, paramètres graphiques avancés. Ah, ils sont en train de s'énerver derrière, formidable. On va prendre le style Shogun. Ah. Là, ça pète. Hop. Mais il fait bien sombre. Ah oui, donc la carte à droite. Hop. Ah. Alors dans ces petites herbes là, que vous voyez, vous pouvez découvrir les... Ah, bah déjà des monstres qui me poursuivent, pas de soucis. Mais vous avez aussi... Non mais c'est bon, laissez-les, on va les exploser de toute façon. Alors il y a des vraies techniques de combat, il y a de vraies suites de touches pour faire des choses intelligentes, des choses très intelligentes avec ces armes. Ce que je ne fais pas, voilà. Et pour l'instant, c'est encore plaisant. Hop. On va quand même récupérer tout ça, faut pas gâcher. Hein. Hop. Bon, allez. Ah, on peut récupérer des matériaux en étant sur son pile-poil, ce qui est fort pratique. Très bien. Donc, où est notre Izuchi géant? Il n'est pas loin du tout. Hop, 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 on se calme. Hop. Allez, on récupère tout. On va remonter. Mais il en a pas fini. Hop. Alors, il doit être pas loin là. Il doit être en dessous de nous. Je vous ai dit, hein, le sens de l'orientation d'une vitre à peu près. Même avec un énorme
marqueur sur la carte. Ah, il y en a un qui dort là-bas. Il est où? Sans rire. Évidemment. Hop. Ah. On va récupérer ça aussi. Beau bambou, fondant, ferme et surtout délicieux. Superbe. On peut crafter quelque chose? Ah, premier soin, catalyseur. Qu'est-ce que c'est? Ce mélange à d'autres matériaux. Ouais. Potion de pierre. Augmente votre défense. Guérison, soutien, piège, attaque. Moi j'aurais bien voulu un piège, mais tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, eux ils dorment pas du tout. Ça m'arrange pas. Non, normalement il est assez repérable. Il est là. Regardez-le, il est là. Il est énorme. Il est énorme et vous allez voir à quel point je vais me faire croquer. Ça va être terrible. Ils m'ont vu. Formidable. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Regardez-moi ça. Oh, mais que faites-vous? Mais monsieur. Mais revenez. Mais pourquoi? J'ai encore rien fait, revenez. Ah. Alors, le grand Izuchi a pour habitude donc d'attaquer avec des petits Izuchi qui sont sur le côté. Je crois que c'est ça, les Izuchi. C'est ça. Ah, punaise. Vous allez voir. J'y suis arrivée une fois, je vais me faire croquer quand vous êtes là. Alors en fait, au bout d'un moment, quand on est doué, donc pas moi, pas tout de suite, on se rend compte des patterns des ennemis et on évite les coups. Je l'ai senti, physiquement. Alors je vais essayer de montrer un truc aussi, qui est assez... Alors je peux prendre des potions évidemment. Ah, il est là. Il faut que j'essaye de m'éloigner et que je vous montre ce qu'il fait quand on s'éloigne. Est-ce qu'il va faire la même chose que la dernière fois? Je pense que oui. Je vais essayer de me mettre à peu près au même endroit. Normalement, si... Ah non, là il essaye de me pourchasser. Dans certaines configurations, il vous envoie des cailloux, et pas des petits. Hein. Bon allez. On n'est pas des pleutres. Hein. Et moi j'aiguise mes couteaux comme ça, mes armes, plein milieu d'un combat, tout va bien. Alors il a perdu une partie, on lui a fait perdre une partie de lui, mais j'ai pas les matériaux. C'était pas tout le temps. Il a l'air très méchant. Hein. Oh là là, ça sent l'échec quand même. Je vous laisse profiter aussi, vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, mais la musique est vraiment sympa. Regardez-le, il s'enfuit. Il s'enfuit.
Il est blessé. Bon, nous aussi. On va pas faire les malins. Donc on va prendre des potions. La nourriture, c'est pour l'endurance. Donc la vie, c'est la barre en vert, hein, évidemment. L'endurance, c'est la barre jaune. La stamina. On va aller le chercher, là. Attendez, je fais n'importe quoi. Hop. Hop. Ah, je suis pas dans le bon sens. Il est là-haut. Hey! Ah! Arrêtez, madame. Recentrez-vous sur le monstre, s'il vous plaît. Vous voyez, il fait souvent les mêmes mouvements d'attaque, hein, les mêmes patterns. J'aimerais bien qu'on le... Oh! J'ai mon petit félin là, qui a envoyé une bombe. Incroyable. Oula. Reviens! Faut se méfier même quand on est... Ah. On peut la capturer, mais j'ai pas de quoi le capturer. Donc on va l'éliminer. Hein. Ah, je pensais l'éviter celle-là. Qui c'est ? Partie détruite. Hop. Formidable. Donc ces petites bulles, c'était une bulle de soin posée par mon petit chat. Qu'il est serviable. Mais calmez-vous, gros poulet! Oui, bon, ouais, calmez-vous. Tombez, hein. Alors, c'est sans doute pas comme ça qu'il faut faire. Oh, le pauvre! J'ai presque de la peine pour lui. Tue-le ou capture-le, mais je fais ce que je peux. Ah oui, vous avez aussi les attaques avec les philoptères. Ah, punaise. Ah, il boite. Vraiment, je suis presque triste. Allez! Mais c'est incroyable! Enfin, il boite, mais il boite pas trop, hein! Il cherchait des congénères. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il est temps que ça se finisse, hein, je vous le dis. Bon, alors... Je pense que vous avez compris de toute façon le principe de la chasse aux monstres. Mais c'est pas possible.
Ah, tout de même. Ah. Allez. On récupère tout ça. Ah, mais j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais, dites donc, hein. Incroyable. Donc voilà, vous avez plusieurs types de quêtes dans le village, de la récupération d'objets, de la capture ou de la chasse de petits ou de gros monstres, ça dépend. Certaines fois avancer l'histoire, etc. Le cœur du sujet est tout de même dans le mode online. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer ce soir, j'en doute un peu. J'en doute un peu, mais grosso modo, pour vous expliquer, le mode online c'est très simple, c'est la même chose, mais en online avec 2 joueurs. Et vous pouvez rester en contact évidemment avec les joueurs avec qui ça matche bien. Hein. Vous pouvez aussi rentrer vos amis, etc. Enfin voilà. Là-dessus, il n'y a pas de grosses nouveautés non plus, hein. On va pas se mentir. Cette sortie de Monster Hunter sur PC, c'est surtout l'occasion pour des joueurs qui n'ont pas de Nintendo Switch de découvrir, peut-être. Et puis c'est un petit lifting. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Cuir de grand Izuchi, poche dente, organe de monstre émettant un choc sonique, superbe. Et la queue du grand Izuchi. Ok, superbe. Bon, bah, je prends tout, hein. Formidable. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En fait, oh, ce filtre est dingue. Ah, mais elles mangent les dangos ensemble. Très bien. Alors, vous avez ici aussi des tableaux pile-poil pour recruter des créatures. Moi, j'ai toujours les mêmes depuis le début, évidemment. Et vous pouvez équiper différentes choses sur vos compagnons. Des armes, mais aussi des parchemins. Donc à vous aussi de la jouer stratégique selon la créature que vous allez chasser et selon votre style de jeu. Attitude. Ah oui, voilà, vous pouvez aussi régler tout ce qui est comportement sur le terrain, en combat. Vous avez ces petites choses-là. Je vais peut-être vous montrer un petit peu plus le village. Qu'est-ce qui... Bon, c'est pas grave. Ah bah voilà, le monsieur voulait me parler. Ah, j'ai du nouveau. Tu fais un boulot extra, merci, je sais. Jette un œil avant de te lancer dans la prochaine quête. Oui, il y a beaucoup de marchands aussi pour tout ce qui est crafting, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous vend, ce Tucho? Ça, c'est pour vendre et pour acheter. Ah, kit de piège, poudre canon. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, vous avez quelques PNJ qui vont vous assister, mais globalement... Ah, Yamé, la chasseuse experte. Mais qui êtes-vous, madame? Oh, j'ai mon petit chien qui... Ah, la reconversion. Donc pour ce qui est du mode online, je lancerai pas ce soir, on n'a pas trop le temps, mais c'est avec ce monsieur, enfin ce chat, Sanri le postier. Voilà, jeu en ligne, liste d'amis, contenu additionnel, discussion, voilà. Trouve un lobby, crée un lobby. Vous connaissez la chanson. Voilà, vous pouvez vous créer vos groupes, retrouver les groupes de vos potes et partir en expédition pour chasser des monstres. Vous avez aussi un mode de jeu. Alors vous avez les quêtes d'entraînement, bien sûr. J'ai pas fait ça, c'est pas très bien. Je n'ai pas fait tous les didacticiels. Mais vous avez aussi les expéditions qui n'ont pas de limite de temps et qui vous permettent d'explorer certaines zones. Donc l'archipel par exemple que je n'ai pas vu. Mais on va faire ça. 2 jours. Comme ça montre une nouvelle zone depuis le début.
je sais ce que j'aurais dû vous montrer. Je vais faire ça après. Sympa. Donc vous voyez la carte en bas à gauche, cette fois-ci, elle a un brouillard de guerre, comme on dit. Oh, il y a encore un grand Izuchi, c'est pas la même chose là? Donc un brouillard sur toutes les zones que je n'ai pas encore visitées du coup. Et en dévoilant petit à petit la carte, on enlève ce brouillard. Mais ce sont d'énormes mammouths! Bonjour! Vous n'avez pas l'air agressif? Si en fait. Si. Mais qu'est-ce qui n'est pas agressif ici? Oh là là, ils sont en train d'attaquer des énormes bestias. Anteka. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez les notes de chasse, donc tout ce qui est tuto, le compendium avec les petits et les grands monstres que vous pouvez regarder, du coup. Les petites encyclopédies de la faune locale, ce qui est très sympa, très appréciable, c'est très beau. Hein. La direction artistique est très sympathique. Et donc vous voyez en bas, la carte se dévoile. On va essayer d'aller un peu plus vite, et puis après on va juste rentrer. Hop. Hop. Oh là là, mais regardez-moi ce truc énorme en dessous là. Je vais vous montrer pas une mort, mais un évanouissement. Oh, ah mais en fait... Oh, mais c'est monstrueux cette chose. Allez, on est des fous, on a peur de rien. Bonjour. Je me dis qu'il va être... Ça a pas l'air si féroce, hein. Ah mais c'est pas féroce du tout en fait. En fait c'est... Je m'en veux presque. Ça s'appelle un popo en plus. Oh bah là je m'en veux. Un peu. J'ai trouvé un lys. Ah c'est là un lys précieux. Alors sur les lys précieux vous pouvez poser des philoptères. Des grands philoptères pour être précis. Et aller beaucoup plus loin avec votre fil. Regardez-moi ça. Magnifique. Oh, oh là là. C'est bestiole. Alors, attendez, on va mettre le filtre de base pour voir. Tout de même. C'est toujours pas ça. C'est dans l'affichage. C'est tout en bas. Et on va remettre les paramètres de base. Oh, du coup, ça fait bizarre. Hop. Très sympathique, très sympathique. Oh. Alors là, si vous jouez à l'arc, ça doit être très gratifiant. Que fait-on? Bah voilà, là c'est de l'exploration libre, donc on va rentrer au village. Hop. Compléter quête. Voilà, on n'a pas grand chose, c'est pas grave, on rentre. C'était pour la forme. Et ce que je peux vous montrer avant de vous laisser. Donc évidemment le craft, comme je vous ai dit, l'artisanat
prend une place prépondérante. Hein. Ce sont tous ces objets-là qui vont vous permettre de combattre des monstres plus efficacement par la suite. Donc genre cette viande empoisonnée, voilà, on va en faire. Fiole de poison, non, c'est pour les flèches. Hop. Et à la forge, par exemple, vous pouvez... Allez. Il y a des qu'insectes. Vous pouvez améliorer vos armes. Alors qu'est-ce que c'est? Fragment de dragon. Ah, rien que ça. Rien que ça. Et du minerai, une minerai de fer. Voilà, ce sont tous les objets, tous les collectables que vous allez trouver dehors qui vont vous permettre d'améliorer votre matériel. Je vais voir aussi, juste avant, j'aurais peut-être dû commencer par là, par ailleurs. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre... Oh, monstrueuse. Parce que moi je suis partie sur les lames doubles parce que c'est bien plus maniable à mon sens, mais partons là-dessus. Et allons au terrain d'entraînement. Ah là là. Je me perds encore un peu. Voilà. Aire d'entraînement. Au moins pour vous montrer la différence avec les doubles lames. Hop. Donc ici vous pouvez vous entraîner, vous avez les combinaisons de coups à gauche. Ça devrait pas être très compliqué, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Hop. Attaque montante. Hop. Attaque chargée. Oh là là. Hop. Et si je fais ça? Donc voilà, grosso modo, un terrain d'entraînement où vous pouvez à peu près vous exercer à tout. Je crois pas que ce soit avec ça qu'on commence. Je me souviens plus. Mais vous commencez avec une arme qui n'était pas du tout adaptée pour moi. Regardez-moi ça, incroyable. Donc c'est bien, il s'entraîne tout seul. Vous avez votre petit terrain d'entraînement. Vous pouvez vous exercer pour l'arc ici. Le principe des grands philoptères est de ce côté-là. Avant que vous n'alliez sur le terrain, on vous explique tout ça. Hop. Ça peut faire monter à des endroits vraiment perchés. Hein. Et voilà, après il ne vous reste plus qu'à aiguiser vos armes et à être stratège. Vous avez aussi des armes. Comment appelle-t-on ça? Boum. Baliste et trébuchet seront vos amis. Voilà, c'est un jeu qui est plus prenant que ce que j'aurais cru, très exigeant, qui laisse vraiment une grande liberté aux joueurs, qui le laisse s'améliorer hein, tout simplement. Et il est pas... Monster Hunter Rise est pas punitif au début. Et vous pouvez commencer tout seul avant de vous lancer dans le en ligne. Histoire de vous faire un peu la main. Hop, entrée du village. Incroyable. Et voilà, après il ne vous reste plus qu'à remplir vos missions, à aller chasser en meute avec vos amis. Et je pense que Monster Hunter Rise vous procurera des dizaines d'heures d'enchantement. Version PC très fluide, très belle, les filtres très sympas. Après j'y joue sur un écran tout neuf, donc je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose. Non, c'est une très belle version. Si vous n'avez pas celle sur Switch et que vous voulez découvrir, c'est vraiment, vraiment la bonne occasion. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là, je pense. C'était un petit aperçu d'une heure, ce qui est déjà pas mal. Merci à tous et à bientôt sur la chaîne Twitch de West France. Et ça, c'était le clap de fin pour le service vidéo. Tant que vous êtes là, si vous êtes passionné par Monster Hunter Rise et que vous cherchez des conseils un peu plus avisés que les miens, je peux le comprendre, je ne vous en voudrais pas. Exerve est en train d'écrire un guide, de produire un guide vidéo sur le jeu. Je pense que si vous voulez vous améliorer, il peut être utile d'y jeter un petit œil. Voilà, c'est
c'est pas de la pub, c'est la recommandation du soir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'en profite aussi pour vous souhaiter bonne année, si vous passez par là. Et à très bientôt du coup. Je sais pas à quoi on jouera la prochaine fois. Pas sûr que ce soit un jeu où je suis bien meilleure. Mais on verra ça, on verra ça. En tout cas, vous retrouvez nos contenus sur westfrance.fr/gaming/. Il faut remettre un slash à la fin, sinon ça ne fonctionne pas. Vous avez tous nos réseaux en bas, hein, OFX Gaming, West France, pour le Facebook, l'Instagram aussi, bref, nous sommes partout. Nous sommes là pour vous. Je vais suggérer ce slogan à la direction. Bonne soirée à tous et à très très bientôt.